Il y a une phrase que j'utilise souvent dans les cours de yoga, que je pense que ça peut être une bonne chose aussi d'utiliser dans les conférences. Es-tu dans l'attente ou dans le moment? Tu as oublié de respirer aussi. C'est une phrase que j'utilise encore plus souvent. Je la dis toutes les 10 minutes dans un cours de yoga. Tu as oublié de respirer. Parce que les gens se déconnectent de leur respiration. Et c'est comme ça que tu te sens mal, d'ailleurs. Parce que tu peux activer certaines pensées pour bien te sentir, mais en soi, l'idéal, c'est juste connecte-toi à ta respiration et tu te sentiras toujours bien. Parce que tu vas pas laisser ton mental te contrôler. Tu seras dans l'instant, dans le moment. Donc, pose-toi la question. Ai-je oublié de respirer? T'as de la chance que la respiration se fait d'elle-même, hein, sinon tu serais dans la merde. C'est pour ça d'ailleurs que dans le yoga, on est vachement axé sur le fait qu'on ne contrôle pas les choses. On n'a pas de contrôle. Chose en soi qui semble logique, parce que si je vous pose la question, est-ce que vous me regardez? T'as envie de me dire oui, mais moi j'ai envie de te dire non. Tu me regardes pas. La vision, l'image vient à toi. C'est pas toi qui décides de regarder. Le regard se fait, la vue se fait. Si je te dis est-ce que tu m'écoutes? C'est pas toi qui décides d'écouter. L'écoute se fait. Pareil, c'est pas toi qui décides de respirer. La respiration se fait. Les choses, t'es programmé à vivre. Alors pourquoi pas vivre la vie comme tu le souhaites? T'es programmé à expérimenter la chose. Pareil, il y a une croyance qui peut-être n'en est pas une, ok? On peut avoir plusieurs vies, peut-être. Mais si tu te préoccupais durant celle-là, que tu en as qu'une déjà, ça ferait la différence. Si chaque matin tu te réveillais et tu dirais ah tiens, j'ai peut-être qu'une vie, tu te comporterais légèrement différemment. Tu es né avec plus ou moins, il me semble, faut que je refasse les calculs, 30 000 jours. Il t'en reste pas 30 000 là. Okay, 30 000 jours sur une base de 82 ans. 30 000 jours. Déjà, quand tu dis, ah, ça fait pas beaucoup. Hein. Je sais pas, 30 000 jours. Ça passe. Hein. Il t'en reste combien? 20 000? 15 000? 10 000? Tu sais pas. Hein. Mais il t'en reste moins que 25 000 sûrement. Moins que 20 000 peut-être. Ça fait quoi comme émotion quand je te dis ça? Peut-être qu'il te reste 10 000 jours. 10 000 jours, ça passe vite. Hein. Aujourd'hui, demain, un peu moins. Mais tu vois, la souffrance, la douleur, parfois, il ne faudrait pas la rejeter, il faudrait apprendre à la ressentir. Parce que quand tu ressens quelque chose que tu ne veux pas ressentir, là, tu commences à te comporter différemment. Et souvent, les gens, ils ont tendance à rejeter. C'est comme la prochaine chose que je veux parler. J'ai vu cette phrase, je me suis dit, oh putain, il faut que j'en parle. C'était relié à quelque chose par rapport c'est sur une de mes publications, quelque chose qui était relié à l'action. Okay, donc je ne sais plus qu'est-ce que je racontais, mais en attendant, cette phrase, elle m'a tapé aux yeux, je me suis dit, what? Si on ne le fait pas, c'est parce que peut-être on ne devait pas le faire. Alors, juste attends. Ah non, non, non. Si tu ne fais pas quelque chose, c'est que tu n'as pas eu le courage de le faire. Parce que tu as voulu le faire, mais les circonstances que tu as créées ne sont pas venues. Et donc, du coup, tu ne l'as pas fait. Mais c'est pas que c'était pas censé arriver, c'est que tu n'as pas fait en sorte que cela arrive. Et ça, si tu le fais dans ton quotidien, en mode chantier, ah mais au final, si cette situation ne s'est pas déroulée, ah mais au final, c'est pas important ceci, c'est parce que tu essaies de te protéger. Tu essaies de ne pas ressentir la souffrance que tu vas avoir par le fait de savoir que tu n'as pas agi et que c'est de ta faute. Tu ne veux pas le ressentir. Et pour moi, tu devrais le ressentir pleinement pour que la prochaine fois que tu es face à une situation similaire, tu ressentes cette frustration du fait que la dernière fois, tu n'as pas agi. La dernière fois, tu as eu plein de regrets. Ressens tous les regrets que tu vas avoir, toute l'insatisfaction qui va être en toi si tu n'agis pas maintenant. Donc au lieu de rejeter cette souffrance, au lieu de rejeter cette émotion, fais en sorte de la ressentir au préalable avant d'agir. Et je peux t'assurer que ça va t'aider à agir. Combien de fois ça nous est tous arrivé qu'on a envie de parler à quelqu'un dans la rue et on va pas lui parler. Et après, notre cerveau fait quoi? Il crie tout le temps, ah mais au final c'est pas important. Ah mais non, mais c'est pas grave. Mais ceci, ça c'est ton cerveau qui essaie de se protéger. T'as pas envie de souffrir. Mais tu devrais de temps en temps juste ressentir la souffrance. Vraiment la ressentir pour que la prochaine fois, tu dis stop.
c'est mort, je ne ressens plus ça. Il n'y a pas de inaction la prochaine fois. Il n'y a pas d'excuse la prochaine fois. Parce que j'ai assez souffert. À un moment donné, il faut avoir le courage de se dire, OK, après tout ce que j'ai vécu, après toutes les difficultés que j'ai rencontrées, maintenant, j'en ai marre. Maintenant, je crée le changement. Maintenant, j'y vais. J'ai le courage de. Et ça fait toute la différence. Mais pour ça, il faut apprendre à ressentir tout ce qu'on ne veut pas ressentir, tout ce qu'on cherche à rejeter. Donc ce genre de phrase en mode ah mais c'était pas censé être le cas. Si tu avais persévéré un petit peu, je peux t'assurer que c'était peut-être le cas. Donc parfois, il y a certaines situations, certains événements qui au final ne sont pas faits pour nous. Mais en grande partie, toutes les situations elles sont faites pour toi. Il faut juste y croire et persévérer.